Arc-en-Ciel. Chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Farid Abdelkarim. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Naoufal Brahimi El-Mili. Mis à part, comme quoi c'est un écrivain et c'est un docteur en sciences politiques, dans la rue et à la place de la République, autant que manifestant. Bonjour, c'est Naoufal Brahimi El-Mili. Bonjour. Vous êtes sur la place de la République. Qu'est-ce qui se passe sur cette place dans un premier temps? C'est le troisième dimanche où il y a un rassemblement essentiellement contre le troisième mandat. Et l'ambiance est très festive. Et dimanche dernier, c'était 6000 personnes. Et là, c'est parti pour être beaucoup plus. La question qui s'impose, c'est la question des élections présidentielles algériennes. Est-ce que vous êtes au courant, d'après les renseignements qu'on a pu avoir, que le président est rentré au pays? Le président, on dit que le président est rentré au pays, mais on ne sait pas dans quel état. On ne sait pas s'il est rentré en cabine ou bien dans la soute. On n'en sait rien. Mais qu'il ne rentre ou pas, la Bouteflika a commencé. Et sa présence géographique, sa géolocalisation, devient un sujet secondaire. Écoutez, ma première question, quelle perspective voyez-vous pour sortir l'Algérie de la crise politique actuelle? Il n'y a pas de crise politique actuelle. Il y a un pouvoir en agonie. Si vous parlez de crise, cela nécessite une refonte en profondeur du système de gouvernance. Cela prendra quelques temps. Pour moi, ce n'est pas la crise, c'est l'après-Bouteflika qui a commencé. Ça peut durer un certain temps. Et les deux défis auxquels l'Algérie fera face, c'est l'après-Bouteflika et l'après-pétrole. L'un est plus compliqué que l'autre, mais la page est tournée aussi bien ici à la République, aussi bien dans les rues d'Alger, comme chaque vendredi. Et le vendredi dernier, le 8 mars, c'était un 1er novembre de la jeunesse. Donc plus rien ne sera jamais comme avant. Après tout ce qu'on voit actuellement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bravo aux Algériens, bravo à leur civisme aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'affrontement. On voit il y a des policiers et aussi des gendarmes qui embrassent des manifestants. Donc j'aimerais bien que tout le monde le sache. C'est un civisme de taille. C'est un modèle à ce jour. Pourquoi cherche-t-on à imposer un homme malade, un président pour un 5e mandat? C'est quoi la raison réelle? Ce qui est interpellant, c'est un système en agonie qui veut imposer un homme en agonie beaucoup plus prononcée. Ça fait partie des derniers gestes de survie d'un système à bout de course. Là, plus rien ne sera imposé à la rue. Quand on voit les rues d'Alger, ni les contestataires, ni les forces de l'ordre, personne ne cherche l'affrontement. Et l'après-Bouteflika, c'est le seul sujet qui a commencé. Combien de temps ça va prendre? Mais la rue est sortie et personne ne rentrera chez lui comme si de rien n'était. Est-ce qu'il y aura une alternative à l'équipe au pouvoir et les services algériens qui ont certainement, d'après ce que j'ai bien compris, ont fait une très mauvaise estimation des réalités de leur pays? Pourquoi un tel aveuglement? Un tel aveuglement, parce qu'il faut bien voir que le pouvoir, il y a 3 pôles de pouvoir. Il y a la présidence, dans la présidence inclut le gouvernement. Il y a le pôle principal qui est l'armée. Et le 3e pôle, c'est l'oligarchie, les puissances financières qui ont pris forme depuis une vingtaine d'années. Et ces 3 pouvoirs ont cherché le statu quo. Ils n'ont pas anticipé. Et là, il suffit qu'il y ait 2 de ces 3 pôles pour s'entendre, pour faire une proposition à la rue algérienne. Il y aura des contre-propositions, mais j'imagine que cet entêtement est une position de négociation. Ils vont céder, bien sûr, un pouvoir algérien comme tout pouvoir où la notion d'état de droit est très jeune, ne cède pas tout de suite. C'est une position de négociation. Il va céder peu à peu, il va faire une proposition globale
y compris une sortie honorable pour le président, et quelque part, il le mérite, une sortie honorable. Il y aura une proposition. Comment vous voyez-vous la France en tant que premier client et premier aussi fournisseur de l'Algérie par rapport à ce qui se passe actuellement? Non, pour la position française, tout d'abord, c'est un silence. Et dans ce silence, la France est déterminée à défendre ses intérêts. Je retiens essentiellement le mercredi les questions à l'Assemblée nationale où le ministre des Affaires étrangères a parlé de la nécessité à ce que le processus électoral soit achevé. C'est une déclaration qui signifie soit une ingérence, soit une complicité avec le pouvoir, et selon moi, c'est un doux mélange des deux. Et la relation, comme vous le savez, c'est une relation très complexe entre deux pays frères et la France au milieu. Comment vous voyez-vous l'impact de ces élections sur cette relation Maroc-France-Algérie? Bon, on va voir tout d'abord, le pouvoir marocain doit être un peu inquiété de ce qui se passe en Algérie. Et pourquoi? Et pourquoi? Ça peut donner aux rues marocaines des idées qui seront moyennement admises dans le Merden. Oui. Là, c'est un sursaut. On ne parle pas de printemps algérien, quoi que ce soit, mais c'est un sursaut. Et le pouvoir marocain, avec un degré différent, est à la recherche d'un statu quo qui devient intenable pour toutes les rues du Maghreb. Et c'est ce sursaut-là qui permet de revenir à des relations apaisées entre les deux pays. Selon vous, puisque vous parlez comme quoi il y aura certainement, fort possible, de l'impact sur le voisin marocain, c'est quoi qui vous pousse à dire ça, vu l'expérience tunisienne qui s'est arrêtée en Tunisie? Non, ce n'est pas le même moment. La Tunisie, en Tunisie, c'était un président. En Tunisie, la révolution tunisienne repose sur un coup d'État qui a échoué. En Algérie, il n'y a pas de coup d'État, c'est un fin de mandat un mandat qui se termine, qui ne sera pas reconduit. Et au Maroc, la monarchie et le Merden ne donnent pas l'impression d'avoir un projet de société et d'avenir. Donc, l'immobilisme au Maroc et en Algérie est quasiment de même tonalité. La Tunisie, c'est un autre moment de l'histoire. Aujourd'hui, la Tunisie a un défi économique et on parle de la Tunisie comme si c'était une expérience qui a déjà réussi. Non, on parle de l'expérience tunisienne en tant qu'expérience tout court, avec sa réussite ou pas. Non, je ne fais aucune comparaison entre ce qui se passe en Algérie et ce qui s'est passé en Tunisie en 2012. Cela n'a rien à voir. C'est là, il y a une très grande différence. C'est que il y a un acteur majeur qui est apparu au grand jour, qui existe et que le pouvoir n'a pas vu. C'est cette jeunesse-là qui n'est pas forcément très politisée, mais qui a une conscience de citoyenneté très prononcée. Et cette jeunesse-là qui s'est imposée comme acteur majeur du changement. J'ai deux questions, Monsieur Ibrahimi, si vous le permettez, parce que vous êtes quelqu'un qui est, d'après vos interventions que j'ai suivies de près, vous se focalisez aussi sur la procédure. Et vous avez parlé comme quoi ce sera un vice de procédure au cas où le président algérien ne se présente pas le jour des élections. Est-ce que c'est bien ça? Pour le moment, il y a le premier rendez-vous qui est le 14 mars, date à laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la validation ou l'invalidation de certains candidats. Ça sera un premier rendez-vous. Et si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Bouteflika, là, la rue va encore s'imposer et se faire entendre d'une manière encore plus virile, parce qu'il est évident que la condition liée à l'état de santé avec un certificat médical en bonne et due forme soit une condition marginalisée, peu retenue. Le premier rendez-vous, mais selon cette situation, ce sera soit un ajournement des élections, ou alors on déclare la vacance du pouvoir et c'est le président du Sénat qui assume l'intérim pendant 45 jours
période à laquelle il faut organiser des élections et les concours seront remis à zéro pour tous les candidats, les nouveaux candidats. Nous sommes en face à un suffrage universel où le président Bouteflika, jusqu'à preuve de contraire, il a le droit, comme d'autres, de se présenter pour 5e ou 6e. C'est son droit personnel. On peut pas priver quelqu'un de son droit. On est bien d'accord, j'espère, jusqu'à maintenant. Oui, il a le droit de se présenter. Exactement. Le deuxième point qui est de taille, c'est que les Algériens s'adressent aux urnes. Est-ce qu'il y a un candidat alternatif qui peut porter ce fardeau-là de la présidence algérienne? Non, ce processus-là n'est pas du tout convaincant. Le président Bouteflika a le droit de se présenter, surtout s'il remplit toutes les conditions requises. Ce n'est pas vraiment le cas. Et ensuite, les élections sont rejetées. Et si sa candidature est maintenue, il y aura des tentations de frauder massivement comme c'est le cas à chaque fois. Et ce processus est rejeté par la rue d'une manière irréversible. Le fait que M. Bouteflika se représente ou se ne représente pas, ce n'est pas la vraie question pour les Algériens. Les Algériens demandent une démocratie avec un projet pour la jeunesse. Oui, bien sûr. Donc, le report des élections permet de refonder un projet pour la société, que ce soit un projet économique, démocratique et autres. Donc, la condition, c'est le report des élections. Donc, le 18 avril, en toute logique, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Algérie. Ben écoutez, qui vivra verra. Donc, espérons qu'il n'y aura aucune goutte de sang algérien pendant ces périodes-là, avec tout l'espoir que ce peuple puisse vivre comme les autres peuples. Monsieur Naoufal Brahim El-Mili, merci pour cette intervention et sachez-le, tout le monde sache comme quoi vous êtes sur la place de la République parmi les manifestants contre ce qui se passe en Algérie. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Farid Abdelkarim.